Pour ce mois de mars 2023, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Vous le savez maintenant, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur abonnement ou sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et je vous invite à aller découvrir en bas dans la barre de description tous les liens qui vous dirigent vers des choses qui sont offertes et aussi si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi en guidance privée. Donc si vous êtes signe solaire Cancer, signe lunaire Cancer, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres signes ascendant et lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de mars 2023. Voilà, nous sommes partis à mi-Cancer. Je le rappelle, ça reste une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, une carte tendance pour vous, à mi-Cancer, pour votre mois de mars. Et nous l'avons. Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée ici vient nous parler peut-être de nuit agitée. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui va s'atténuer et qui va s'apaiser, peut-être même s'arrêter, une fin de cycle, tout simplement. Vous allez retrouver peut-être plus de paisibilité, de stabilité. Par rapport même aussi à des idées où vous avez eu l'impression d'être encombré énormément avec des pensées, que même les idées n'étaient pas claires dans ce que vous vouliez peut-être mettre en place, vous vous êtes senti ralenti, comme si rien n'avançait et que vous ne saviez peut-être pas où aller et que vous pouviez peut-être même abandonner par moments certaines choses, que ce soit des projets, des comportements, des situations, des relations, peu importe. En tout cas, ça a pu vous mettre dans des états un peu d'agitation, tout simplement. Donc on va aller voir plus loin parce que pour moi je ressens que c'est une fin de cycle à ce mois de mars. Je pense qu'il va s'orienter différemment. Vous entrez peut-être dans cet état, on va aller voir plus loin, mais alors on a le 5 de bâton, on a le 10 de bâton, le 9 de coupe et la reine de coupe. Ici, le 5 de bâton, vous voyez, on nous parle de changement. Là, pour moi, c'est votre tendance, c'est que ça se termine. C'est une fin de cycle. Vous sortez de tout ce qui vous pouvait vous encombrer. Ça ne veut pas dire que ça va plus être là sur le mois de mars, mais ça va s'atténuer, ça va s'apaiser. On a du changement parce que là, vous allez pouvoir repasser à nouveau à l'action. C'est comme si les choses vont à nouveau bouger, comme s'il y a peut-être une orientation qui va se présenter à vous. Et vous voyez, on a un nouveau départ dans ce qui pouvait être vu comme quelque chose de lourd à porter. Alors c'était peut-être une relation, une situation, un contexte, un projet, mais là on est dans un nouveau départ et vous allez plus sentir cette lourdeur parce qu'il y a de la mouvance qui va se présenter à vous, du mouvement, de la dynamique qui est là pour se booster. Et le 9 de coupe ici, il vient nous parler aussi d'une fin de cycle au niveau émotionnel, comme si justement vous vous sentiez davantage aligné, comme si vous ressentiez en vous que ça y est, vous êtes dans une nouvelle dynamique pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre là, parce qu'on a aussi la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est alignée avec ses émotions, qui est dans la justesse, qui est dans plus de paisibilité, qui est dans l'intuition. Et on sort justement de ce cycle où c'était trop agité pour retrouver quelque chose de plus aligné, de plus juste, de plus concret aussi, j'entends. Oui, c'est comme si émotionnellement, vous allez vous sentir à votre juste place et comme si ça va être cohérent maintenant. Par rapport au fait où vous avez pu vous sentir énormément déstabilisé, ça va devenir plus cohérent, moins lourd et vous allez pouvoir vraiment rentrer à nouveau dans la mouvance, ne plus vous sentir ralenti ou freiné. Allez, on continue. Vous voyez, on a le chariot. Le chariot, ça nous parle que vous avancez, vous vous déployez maintenant pour avancer, pour entreprendre à nouveau, peut-être pour continuer ce qui a été freiné ou peut-être pour prendre tout simplement des décisions. Le 7 de denier, ça nous parle
que la récolte, elle est là. Vous allez bientôt récolter, mais vous allez continuer pour moi à cultiver en vous, dans vos projets, dans vos situations, dans vos relations, peu importe, puisque ça reste du général, mais vous allez savoir cultiver en vous votre jardin intérieur pour pouvoir justement récolter enfin ce que vous attendiez, ce qui a peut-être pas été là jusqu'à maintenant, ce qui était peut-être berné par trop de mental, par trop d'idées, par trop d'agitation, et qui fait que maintenant, vous allez pouvoir enfin respirer et aller franchement de l'avant pour pouvoir y voir plus clair déjà, certes, mais vous sentir enfin soulagé. J'entends comme si le soulagement était là. Ça serait peut-être votre mot-clé pour ce mois de mars, le soulagement. Enfin, le soulagement. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour nos amis Cancer? Excusez-moi, je mets sur pause, elle est partie. Me revoilà, donc nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier ici vient nous parler, je vous disais, de réalignement, de créativité. Donc là, c'est un soulagement parce que vous allez retrouver peut-être de nouveaux repères ou peut-être que vous allez sortir de certains repères pour pouvoir vous expanser, vous expérimenter peut-être dans une nouvelle créativité, peut-être un nouveau réalignement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met dans de belles capacités et dans de beaux potentiels. Ici, on a le 8 de bâton. Vous voyez, nouvelle direction, nouvelle dynamique. Il y a vraiment... là, on voit que, voilà, il y a du bâton. Là, ça va. Le bâton, ça représente l'action. Donc là, il y a vraiment de l'action pour vous. L'émotionnel, il est quand même beaucoup plus stable. Et puis, on est dans une belle créativité. Et ici, nous avons l'as de coupe. Voilà, il y a un nouveau départ émotionnel. C'est ça, vous allez vous ressentir à nouveau pleinement conscient, je pense, de vous, de là où vous en êtes, de ce que vous voulez entreprendre. L'enfermement, pour moi, il s'arrête là. Je pense que vous vous êtes senti enfermé. Donc, voyez comment le mot enfermé peut parler. Ça peut être un enfermement mental, ça peut être un enfermement dans des nuits agitées, ça peut être un enfermement par rapport à des choses trop récurrentes, peut-être à des situations. Voyez comment ça résonne. Mais pour moi, le soulagement est là. Et vous allez pouvoir vraiment commencer quelque chose ou repartir sur quelque chose avec un nouveau départ, une nouvelle dynamique. J'avais quand même envie de le recouvrir, ce 9 d'épée. Vous voyez, il y avait de l'attachement au passé. Je pense que c'est du passé qui vous faisait peut-être énormément être dans la récurrence mentale. Et là, l'attachement du passé, on vous dit bien aussi qu'il y a du changement. Donc pour moi, il y a peut-être des dossiers qui se clôturent aussi par rapport au passé. Il y a peut-être aussi pardon, des situations, un contexte peut-être qui se clôture, qui change, même peut-être que vous changez aussi. J'ai envie d'en reprendre encore une, mais je pense qu'il y a un changement comme si vous vous étiez quelque part réactualisé et que vous sortiez du passé. Et peut-être aussi du contrôle, j'entends. Il y a quelque chose de contrôlant qui va lâcher, où on vous demande sans doute de lâcher peut-être plus le contrôle. Et voyez, de vous laisser guider. C'est ça, hein. Votre tendance aussi pour ce mois de mars, c'est cette fin de cycle mental, c'est de sortir de cet attachement du passé, du contrôle et de vous sentir plus aligné et guidé. Et ça va vous porter. Au niveau du 10 de bâton, ce qui vous paraissait peut-être de la lourdeur, eh ben tout simplement c'est la participation, c'est votre pleine participation à cheminer aussi dans ce dégagement de lourdeur, c'est-à-dire cet attachement au passé, ce contrôle par un cheminement intérieur, peut-être avec un thérapeute, pour vous voir émotionnellement autrement. On va d'ailleurs rajouter une carte sur cet émotionnel, voyez, on a la transformation et on a l'intensité. Pour moi, c'est comme si vous vous sentiez guidé, porté pour vous sortir, je pense, émotionnellement aussi de certaines situations. Encore une fois, ça peut être un cheminement, un travail intérieur que vous faites avec vous-même, ça peut être avec l'aide d'un thérapeute.
Peut-être que vous, pour certains, je ressens ici que vous êtes même thérapeute et que vous participez pleinement pour aider les autres à sortir peut-être de l'attachement du passé, du contrôle, et vous les guidez. Ça peut être ça aussi parce que je ressens, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens que ça peut être des thérapeutes qui accompagnent, qui transforment certaines personnes pour les aider, les guider. Et pour d'autres, vous faites un travail où vous allez entamer un travail sur ce mois de mars pour comprendre les rouages un peu de l'émotionnel, du mental et de sortir de cet attachement du passé, du contrôle, parce que ça se fait pas non plus en un clic. Il faut du temps, il faut participer pleinement pour se délester de bagages. Et se laisser beaucoup plus guider. Donc au départ, le guide, ça peut être le thérapeute, ça peut être vous-même à force, au fur et à mesure, ça peut être vos guides si vous en ressentez cette façon de voir, ou ça peut être tout simplement se sentir guidé, c'est plus fort que vous vous sentez poussé. Voyez comment ça parle, parce que ça peut parler à beaucoup de personnes différemment. Et j'avais envie de recouvrir peut-être le 5 de bâton. Voilà. Pour moi, le rêve ici, c'est comme si vous sortiez de ça pour aller là. Ça ne veut pas dire qu'on réalise tout d'un seul coup, mais le 5 du bâton, il vous dit, allez, paf, on repart dans cette dynamique de ne plus se sentir dans la lourdeur, mais au contraire, de se voir soulagé et de voir qu'il y a une possibilité de transformer les choses et d'avancer. On va voir le 7 de denier, ce que vous cultivez intérieurement. Bah, vous cultivez les ajournements. Vous voyez, je vous disais que vous cultiviez votre jardin intérieur. Vous cultivez votre ajournement, c'est-à-dire le passé, les blocages, et puis vous renaissez. Vous êtes dans une renaissance. C'est pour ça que intérieurement, vous êtes en train de cultiver de belles choses, même si c'est des choses souffrantes. On les accueille, on les cultive autrement pour vraiment aller dans une autre dynamique. Et en dos de deck, on a le maître. Donc le maître, c'est de revenir le propre maître de sa propre vie, dans le sens, on se laisse guider, on prend des décisions, et vous voyez, derrière, on a l'achèvement. Il y a quelque chose, il y a une boucle qui va se boucler là. C'est pour ça que je vous dis, vous allez vous sentir soulagé, parce qu'il y a quelque chose qui se termine pour vraiment aller de l'avant et reprendre sa place pour pouvoir dire, ok, je peux me soulager du passé, du contrôle. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je peux passer à une étape supérieure, quelque part. Allez, on continue, amis Cancer. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte pour vous, pour votre mois de mars. En tout cas, vous avez quand même une belle lecture, hein. Il y a un beau potentiel qui est là, amis Cancer. Une belle transformation, une belle renaissance. Et je pense à un soulagement. Voilà, Getaway. Getaway, c'est la voie, c'est le chemin que vous empruntez, c'est peut-être un passage. Vous êtes peut-être à un passage, une passerelle, une voie empruntée, un nouveau chemin. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a du mouvement qui se remet en place pour vous, parce que vous allez ressentir que les choses vont bouger, que le ralentissement était là peut-être pour prendre conscience de certaines choses. Des fois, on en a marre, on se dit « je comprends pas pourquoi ça bouge pas », mais des fois, c'est pour nous mettre face à nous-mêmes et voir que si on voit pas les choses, peut-être qu'on a en effet miroir certains contextes, situations, pour se dire « ok, là, ça me permet de comprendre peut-être pourquoi je suis bloquée actuellement, parce que j'ai besoin peut-être de faire ça ou de comprendre ça ». Mais en tout cas, la voie s'ouvre pour vous, les amis. Il y a un passage qui est là et qui va vous permettre vraiment de remettre de l'action. Et là, on a pleasure, donc les plaisirs. Apportez-vous aussi des plaisirs. Hein. Je pense que vous en avez peut-être pas eu trop conscience ou mis en place ces derniers temps. Apportez-vous du plaisir, de la joie, du partage. Et faites-vous confiance. Désolée, la carte était à nouveau tombée par terre et on a courage.
Donc le courage, je pense que vous en avez eu, et sur ce mois de mars, il va encore vous accompagner pour aller encore une fois vers cette belle transformation tout simplement. Là, il y a une renaissance, il y a une transformation, vous passez à autre chose les amis. Je vous ai dit par 2 fois que vous aviez des cycles qui se terminaient et là vous entrez en phase de soulagement, de mouvance, d'action. Donc on suit le flot de la vie et on fait confiance. Allez, on continue les amis. On va aller prendre des cartes dans l'oracle, le message du cœur, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis Cancer, pour votre mois de mars. Alors là, c'est trop. Je vais essayer peut-être de les prendre comme ça. Ça va pas mieux. Une carte. Une carte pour nos amis Cancer. Je vais prendre celle-ci. On a 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque mouvement à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Vous voyez, je vous parlais de plaisir. Donc les plaisirs, c'est la bienveillance, la douceur avec soi, c'est le partage avec les autres, c'est prendre le temps de se ressentir, de respirer, de se poser, d'admirer, de contempler. Et là, on vous demande de redécouvrir la douceur de la vie et ses plaisirs les plus simples. Donc, ces plaisirs les plus simples, c'est pas non plus de faire peut-être des choses grandioses. Ça peut être juste de contempler quelque chose, peut-être de s'offrir quelque chose, que ce soit un massage, que ce soit peut-être juste un cours de relaxation, de yoga, de méditation, que ce soit juste de marcher en pleine conscience, juste de respirer, de se poser, de reprendre conscience de l'instant présent. Allez, encore une, parce que je sens que j'ai besoin d'une carte pour vous. On a médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Voyez, je pense que là, ça vous parle aussi de remettre du mouvement dans votre vie. On parle ici de plaisir, donc c'est des choses qui vont venir du cœur et qu'on vous invite aussi à prendre conscience que ça vient du cœur pour vous redonner vitalité, puissance du cœur, joie dans le quotidien. Donc faites-vous peut-être des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans vos journées, soit des gestes, soit des paroles, soit juste pour vous aussi ou pour les autres, qui vous donnent envie d'apprécier, de vous dire que les journées ne sont pas forcément que moroses par tout ce qu'on peut entendre, mais qu'on peut y apporter aussi sa petite touche personnelle qui vient tout simplement du cœur. Et pour terminer, on a épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde et que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Voilà. Alors, épuisement, ça peut nous parler de 2 choses. Ça peut nous parler que vous allez sortir de ce cycle, justement, parce que vous avez pu avoir ces insomnies, vous les avez peut-être encore en rentrant sur ce mois de mars, et ça vous épuise. Là, l'épuisement, il vient nous parler ici de se reconnecter au cœur et d'écouter, donc d'écouter les émotions, d'écouter ce qui fait vibrer, ce qui donne envie, ce qu'on a envie de cultiver en soi pour pouvoir vraiment s'en imprégner et en même temps de voir que les choses, elles peuvent avancer. Là, on dit bien que vous avez peut-être trop tiré sur la corde, parce que vous avez peut-être eu des nuits agitées, parce que vous avez peut-être trop été entraîné par le mental, par le passé, par des croyances, et que là, il est temps de revenir à l'instant présent, de s'enraciner et de se reconnecter au cœur, et d'écouter ce qu'il a à transmettre. Donc ça peut être déjà de prendre soin de soi, d'écouter ce qu'on peut apporter comme plaisir, parce que là on en parle ici, on en parle là, on en parle ici. Donc je pense que vous avez besoin de vous écouter, de vous apporter douceur, respect, harmonie, épanouissement. Ça ne veut pas dire que ça doit être des choses grandioses, ça peut être que des choses simples. Se poser, se faire peut-être un thé, une infusion, un café avec un bout de chocolat, c'est pas grand-chose, mais ça peut déjà s'apporter tant, parce que peut-être qu'on prend pas le temps de le faire dans une journée.
Ça peut être juste une balade, ça peut être vraiment des choses simples auxquelles on n'attache pas d'importance. Mais pour vous, sur ce mois de mars, les amis, je pense que ça va être une priorité quelque part pour vraiment en prendre conscience et que c'est par des petites choses simples que des fois les choses peuvent vraiment aller de l'avant et vraiment aboutir sur d'autres choses beaucoup plus importantes. Voilà en tout cas les amis, pour moi c'est vraiment un soulagement pour moi ce mois de mars pour vous. Ou si ce n'est pas encore le cas en entrant sur ce mois de mars, c'est ce qui va se passer et c'est ce qu'on vous demande. Apportez-vous du soulagement pour pouvoir peut-être laisser plus de place à ce qui a envie d'arriver, de se manifester pour vous sur ce mois de mars. Les amis, je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.